Le fognon à Goudiri, dans le Bundu. Ça fait 50 ans que la culture du fognon a disparu donc dans cette contrée. Sa relance est aujourd'hui assurée par une dame qui se nomme Fanta Soirée. L'introduction des semences dans 15 communes donc, du département de Goudiri. De plats succulents que nous allons déguster avec Tchorodien, avec la relance du fognon à Goudiri. Le fognon, une céréale dont la culture était en déclin depuis plus d'une cinquantaine d'années dans le Bundu. En 2017, Fanta Soane s'engage et porte le combat de la relance de cette culture dans les 15 communes du département de Goudiri et même au-delà. La dynamique de cette brave dame doit être aujourd'hui accompagnée par l'État du Sénégal et ses partenaires au développement. Ici, il y a des terres fertiles. Elles sont disponibles également. Il pleut en abondance. Si les jeunes s'investissent dans l'agriculture, dans cette partie du pays, l'État n'a plus besoin d'importer quoi que ce soit pour subvenir aux besoins des Sénégalais. Moi, je me suis engagée pour le développement du département de Goudiri et je demande aux autres de faire pareil. Personne ne quittera Diourbel ou une autre région pour le faire à notre place. Cette année, j'ai emblavé 5 hectares de terre, rien que du fognon. Mais nous ne disposons pas de machines de transformation. Son nom est lié à jamais à la filière fognon, Sanoussi Diakité, l'inventeur de la décortiqueuse à fognon. Le lancement de cette machine va ouvrir une nouvelle ère pour le fognon et ses produits dérivés. À 5 kg en 8 minutes. Voilà ce que la machine fait. Elle décortique sans briser le grain. Elle décortique en séparant aussi, en extrayant les impuretés. C'est ça la machine. Elle décortique pour atteindre le niveau de qualité attendu du consommateur. Voilà, c'est ça la machine. Donc elle a levé la contrainte majeure. Moi, dans ma famille, on cultive du fognon. Et j'ai aidé ma mère à piler, comme mes soeurs, mes frères, etc. Donc j'ai vécu dans ma chair la pénibilité de la labeur. La machine à fognon, brevetée en 2010, depuis lors, le 15 novembre est la date choisie pour célébrer la journée du fognon. À Goudiri, les dames ont rivalisé d'ardeur pour préparer plusieurs plats à base de fognon. Il y a plusieurs plats qu'on peut faire à base de fognon. Yassa, mafé, tchakri, fondé et même le pain. On a vécu une pénurie récemment avec la hausse du prix de la farine. On peut atteindre la souveraineté alimentaire avec le fognon. Il faut juste accompagner les producteurs de fognon pour avoir des rendements records. Oui, c'est un produit bio, reconnu par tous. Tous les nutritionnistes le reconnaissent. Tous les nutritionnistes le reconnaissent. On appelle le fognon alikama, c'est-à-dire un produit qui est en même temps aliment et médicament. Pour Sanoussi Diakité, l'objectif visé n'est pas encore atteint. Mais les indicateurs d'un progrès sont bien visibles. Mais nous sommes à 6 000 tonnes le Sénégal. 6 000 tonnes par an, ce n'est pas suffisant. La Guinée est à 600 000 tonnes. Le Mali est à plus de 60 000 tonnes. La Côte d'Ivoire produit plus que nous, etc. Et pourtant, nous sommes le pays où la machine à fognon est née. On cultive ça qu'en Afrique de l'Ouest, dans 16 pays. Allant du Cap-Vert au Tchad, sur une bande, allant du Cap-Vert au Tchad. Donc c'est une céréale africaine, donc, qui est prisée par le monde. Cela veut dire que ça peut être un produit qui peut positionner la sous-région dans le commerce international. Le Sénégal doit relever le défi des rendements records dans la filière fognon, car la décortiqueuse a été créée par un Sénégalais et la batteuse à fognon, inventée par l'ISRA.